dans la continuité de la méthode que le Coran a utilisée, ou l'islam en général a utilisée pour confirmer l'existence de la divinité, l'existence de Dieu. On avait dit qu'il a suivi deux méthodes. La méthode de la rationalité, le raisonnement rationnel, et la méthode qui parle directement à l'être, à la profondeur de l'être, à la prime nature, cette autre intelligence enfuie en nous. Ça, c'est pour confirmer l'existence et la perfection de Dieu. Mais les autres articles de la foi, tout ce qui concerne l'imperceptible, l'invisible, la question de l'au-delà, la question des anges, la question de le jour du jugement dernier, l'enfer, le paradis, et tout ce qui suit. Comment il le confirme? Il le confirme en se fiant à ce qui a été établi, que Dieu existe. Et que, rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de la prophétie, la raison justifie la véracité de la parole révélée. Parce qu'on avait confirmé, démontré que cette parole ne peut être compilée ou écrite ou rapportée par un être humain, parce qu'il diffère de toutes sortes de paroles qui peuvent être compilées par les êtres humains. Et on avait parlé de la question du défi que le Coran lui-même a mis devant ceux qui reniaient cette vérité, de compiler quelque chose qui lui ressemble. Mais il n'était pas capable. Donc la raison confirme que cette parole n'est pas écrite par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il était incapable. C'est lui, il était incapable. Alors qu'il n'écrit pas, qu'il ne lit pas, et que les autres qui savaient écrire et lire étaient incapables de compiler quelque chose. Donc, ça confirme que cette parole ne peut venir que de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et donc, la vérité, elle est dans cette révélation. L'existence des anges, l'existence de l'au-delà, l'existence de la rétribution, l'existence du paradis, de l'enfer, etc. C'est à travers, c'est par le Coran. C'est pour cela Dieu, subhanahu wa ta'ala, le Coran, si vous remarquez, il parle très souvent et en permanence de Dieu en premier. Et après, il parle de ce qui suit. C'est-à-dire, si ça se confirme chez la personne que Dieu existe, sa raison ne peut qu'en confirmer que cette parole est la parole de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et donc, le contenu ne peut être que la vérité. Et c'est pour cela le Coran dit dans un passage, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun, parce qu'il ne savait ni lire ni écrire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a grandi dans un désert, dans un lieu désert, où il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Et il ne savait ni lire ni écrire. Tu ne savais ni lire ni écrire. Tu ne connaissais aucun livre. Tu n'en as jamais écrit un mot d'un livre. Si c'était le cas, les ennemis ou les détracteurs t'auront renié ou critiqué. Ils disent « Ah oui, mais toi, tu sais déjà lire, tu sais écrire. » Mais non, le défi, il est là, qui montre la vérité de ce Coran. C'est-à-dire, si Coran, ou cette révélation, ne peut être écrite par les gens qui savaient lire et écrire, et qui maîtrisaient la langue, et le style et la rhétorique, comment
Imaginez-vous qu'un homme qui ne sait ni lire, ni écrire, qui n'est jamais sorti de cette zone déserte, peut écrire un tel livre. Mais il dit à la suite, ils lisent. Pourquoi? Pourquoi il ne reçoit pas des miracles qui descendent sur lui? Dis-leur, moi je ne suis qu'un avertisseur. Les miracles sont à la main de Dieu. L'avertir. C'est comme s'il leur dit, n'attendez pas le miracle. Le miracle, c'est le Coran. Le miracle qui justifie l'existence de Dieu, qui justifie la vérité que porte ce Coran, il est dans le Coran. Il faut lire. C'est-à-dire, il faut regarder un miracle, pas cosmique, mais un miracle qui demande la lecture, la méditation, la réflexion. Voilà, c'est tout ce que j'ai. C'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ana illa nadirun mubin. J'ai que le Coran à vous révéler. Je n'ai pas ni le bâton de Moïse, ni les miracles de Jésus. Ça, c'est pas de mon domaine. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'on remarque qu'en islam, c'est quelque chose qui est connu, c'est que Dieu n'a pas laissé l'imaginaire de la divinité de Dieu sans l'encadrer. Et c'est pour cela, en islam, on parle des noms, les beaux noms de Dieu. Asma'ullahi al-husna. Et les bons attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit que Dieu a des noms et des attributs. Pourquoi? Parce que l'image de Dieu a été dévoyée. L'image de Dieu a été détériorée. C'est-à-dire l'imaginaire sur la divinité a été descendu à un imaginaire proche de l'anthropomorphisme. Dieu peut s'incarner dans des choses, Dieu est incapable de faire ci, ou incapable de faire ça, Dieu est pauvre et nous sommes, comme dit le verset coranique, et nous sommes riches, etc. L'image de la divinité a été détériorée. D'ailleurs, le Coran raconte beaucoup d'exemples et beaucoup d'histoires sur cela depuis Nuh alayhi salam, le prophète Nuh. Là, il encadre. C'est pour cela il y a beaucoup de noms qui prouvent la majesté, la grandeur, la puissance de Dieu. Le nom Allah et puis les attributs et les bons noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran en parle. Et quelquefois, il cite plusieurs, c'est une dizaine à la suite, pour confirmer que toute image que vous pouvez imaginer de Dieu, Dieu ne peut pas être comme ça. Vous voulez connaître Dieu, vous le connaîtrez à travers ses noms et ses attributs. Mais il y a tellement beaucoup de noms qui couvrent tous les domaines, qui touchent l'humain, qui montrent la majesté, la puissance, la supériorité et la transcendance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les gens ont fini par mettre Dieu dans une immanence. Ils ont fini par mettre Dieu à l'intérieur du monde. Alors que Dieu, il est transcendant, il transcende le monde. C'est lui qui a créé ce monde. C'est pour cela il y a des religions, soi-disant, qui disent que Dieu s'est incarné dans des statues, comme disaient les polythéistes autrefois, d'autres qui disent qu'il s'est incarné dans des animaux, d'autres qui disent qu'il s'est incarné dans certaines personnes, etc., etc. Et donc c'est pour garder cette image de la perfection, l'impeccabilité, la non-ressemblance à la créature,
que ces noms et ces attributs ont été abondamment cités dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une chose, c'est que lorsqu'il y a une abondance de noms et d'attributs, cela souligne la grandeur de la chose. Plus une chose est intéressante, plus les gens, par habitude, ils inventent beaucoup de noms à cette chose. Donc, l'abondance des noms renvoie à la grandeur, à la puissance et à la supériorité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième chose, c'est que plus on connaît la personne à travers beaucoup d'attributs, plus on se forge une image correcte. On se forge une image correcte. Si tu ne connais d'une personne qu'une image, tu vas te forger une image qui est restreinte à ce qu'on t'a rapporté. Mais si tu connais beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines, sur son physique, sur son comportement, sur sa moralité, sur ses relations avec les gens, tu peux construire une image qui est réelle de cette personne. Écoutez, personne, parmi nous peut-être, ou rares, ceux qui ont déjà vu la Chine. Mais tout le monde imagine la Chine comme quelque chose de grandiose parce qu'on en parle beaucoup. Hein, dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'armement, dans beaucoup de... Hein, donc on se construit, on se forge une image qui est à la hauteur de l'abondance des attributs de la chose. Donc une vraie connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une vraie méditation sur tous les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. C'est à Dieu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'appartient les bons noms. Invoquez-le à travers ces noms. C'est-à-dire, il n'y a pas de domaine, parce que chaque nom renvoie à un domaine, chaque attribut renvoie à un domaine qui touche l'humanité. Il n'y a pas, c'est pour comprendre qu'il n'y a rien qui échappe à l'omniscience et l'omniprésence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lana dhunubana, kaffir anna sayyi'atina.